Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Et la connaissance augmentera. Acclamons les rois de roi. Merci, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Balancez, balancez, balancez. Pour marquer ta présence. Essayez un peu de diminuer ces micros ici. Le premier, le deuxième, le troisième, essayez de diminuer. Jésus. Ok, vous pouvez laisser. Gloire à Dieu. Faute de techniciens, voilà, on souffre. Je disais le dimanche, on avait parlé sur un petit thème, ou bien un sous-thème, tiré au 4e verset, là où l'ange dit à Daniel, Daniel, toi Daniel, tiens secret ces paroles. Nous aussi ce soir, nous sommes obligés par la grâce de Dieu de tenir secret de ces paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu nous appelle à la persévérance. L'ange voulait dire à Daniel que, écoutez, dans un temps, il y aura des choses qui vont arriver. Sois persévérant. Si tu veux réussir, sois persévérant. Si tu veux aller loin, sois persévérant. Est-ce que vous avez? Amen. Par retour. On vous dit de diminuer les curseurs. Va bouger là où tu as bougé pour abîmer là où tu as abîmé les sons. Alléluia. Amen. Ici ça va. Acclamons les rois des rois. Acclamons les tout-puissants. Acclamons, 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 acclamons. Gloire au Seigneur. Ici, Daniel est appelé à être persévérant avec ses dieux. Pourquoi Daniel devrait persévérer? Pourquoi Daniel devrait persévérer? Parce qu'il y aura des choses qui vont arriver. Il faut que Daniel soit persévérant pour tenir devant toutes ces choses. Même nous aussi, aujourd'hui, le temps où nous sommes, c'est un temps compliqué. Nous sommes obligés d'être persévérants devant ces dieux. Quels que soient les problèmes. Parce que dans les premiers versets, la Bible dit, à ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef des défenseurs des enfants. Parce que ça sera une époque de détresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous nous sommes en train de vivre cette époque maintenant à Kinshasa. Une époque compliquée. Des choses, des fois, les choses ne marchent pas. Mais nous sommes obligés de tenir et d'être persévérants et marcher dans la justice. Parce que la Bible dit dans les livres de... Je crois dans les livres de... je veux voir, la Bible dit celui qui persévère. Yes. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et celui qui marche dans la justice est comme le soleil qui brille le matin.
Ça, c'est le conseil de Salomon. Il dit, c'est lui qui marche dans la justice. Et comme le soleil qui brille les matins. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Nous sommes obligés de marcher dans la justice. Nous sommes obligés de tenir. Parce que Dieu, bientôt là, il y aura des choses compliquées, une époque compliquée qui va compliquer nos vies. Et ce soir, le sous-thème, choisissez la bonne part. Choisissez la bonne part. Alléluia. Amen. Choisissez la bonne part. Vous savez, Daniel, il a été vendu, pris en captivité à Babylone. Mais malgré il était en captivité à Babylone, il avait choisi toujours la bonne part. Au face au lion, il avait choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant les problèmes, Daniel avait choisi la bonne part. Devant les soucis, Daniel était maltraité. La raison pour laquelle la Bible l'appelle que Daniel, c'est quelqu'un qui a fait le choix de bonne part. Écoutez, même tel que la Bible dit, l'époque où nous sommes en train de traverser, c'est une époque de détresse. Mais celui qui choisit la bonne part, Amen. Est-ce que je parle à une personne? Yes. Je parle à une personne. Celui qui ose faire le choix de bonne part, va marcher sur les feuilles vertes. Parce qu'il a fait la bonne part. Daniel a fait la bonne part. Devant les accusations, ce qu'on appelle les fausses accusations. Daniel a fait la bonne part. Alléluia. Amen. On l'avait arrêté. On l'avait arrêté. On l'a amené à Babylone. Pour les faire étudier les chiffres ou bien les lettres des Babyloniens. Daniel a dit non. Au faux Dieu. Daniel a dit non. Je ne veux pas corrompre. Je ne veux pas que mon Dieu soit corrompu. Daniel est resté là. Il est resté focus. Parce que Daniel n'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel n'était pas n'importe qui. La Bible dit Daniel était de la tribu de Juda. Et selon les caractéristiques que le roi cherchait, Daniel était de la famille noble. Et il a gardé sa noblesse. Garder l'identité. Garder ton identité. C'est faire les bonnes parts. C'est choisir la bonne part. Aujourd'hui, c'est un peu difficile à une personne qui fait rien ou bien qui fait quelque chose à garder son identité. Même les Français disent, si tu veux connaître la personne, il faut savoir ces personnes qui y côtoient. Cela veut dire, même l'entourage aussi préjudice nos relations. L'environnement préjudice aussi nos relations. Ce que Daniel était, Daniel savait ce qu'il était. La raison pour laquelle, jusqu'à la fin
La Bible dit il a gardé son identité. Il a marché dans la justice. Et sa vie a éclairé comme le soleil de la journée commence. Amen. Toi, tu veux que ta vie soit éclairée. Toi, tu veux que ton esprit soit éclairé. Toi, tu veux que ta famille soit éclairée. Marche dans la justice. Alléluia. Amen. Marche dans la justice. C'est Samuel qui l'a dit. Je crois dans 2 Samuel 23. 3, 2 à 3 ou bien 2 à 4. Amen. 2 à 4. La Bible dit celui qui marche dans la justice, il est comparable au soleil qui éclaire le matin. Écoutez, choisir la bonne part, c'est une chose très importante. Celui qui choisit la bonne part, sa vie aussi devient à part, mise à part. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais le choix de la bonne part, du coup, ta vie aussi devient mise à part. D'abord, faire la bonne part n'est pas facile. Et quelqu'un qui fait transporter sa vie, que la vie devienne à part, bien mise à part, ce n'est pas facile. Lorsque quelqu'un qui fait le choix de la bonne part, donc du coup il est en train de dissocier sa vie. Tu dis non aux choses qui te faisaient reculer. Tu dis oui. Là tu dis oui à l'avancement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est dissocier la vérité au nom la vérité. Au mensonge. Et dans la Bible, il y a aussi une femme comme ça. Elles étaient deux. La Bible dit elles étaient les deux femmes de la même famille. Et parmi elles, il y a aussi l'une qui avait fait la bonne part des choses. Alléluia. Amen. Elle avait fait la bonne part des choses. Là, je vais lire vite. Je suis dans les livres de Luc. Luc 10. Luc chapitre 10. La Bible dit ceci. Nous sommes au 38e. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Alléluia, c'est très. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose comme ce soir. Peut-être Jésus était là, en train de traverser cette avenue. C'est quelle avenue? Masimanimba. Avenue Masimanimba. Jésus traversait Masimanimba. Du coup, il vit les gens se regrouper à Setra. Il dit, je dois entrer. Alléluia. Amen. Je dois entrer. Et Jésus n'entrait pas partout. Sans objectif. Sans une mission. La Bible dit tout ce que Jésus faisait, ça a été planifié spirituellement. Même physiquement, les apôtres avaient du mal de comprendre ce que Jésus faisait. Mais spirituellement, pour comprendre, tu dois être un homme consacré. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et c'était comme ça dans la vie de Jésus. 38e, la Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe les récits dans sa maison. Et il y a un verset qui dit, je sais dans Luc, premier, donc Luc 10 au début là. Jésus donne l'ordre aux disciples. Il dit ceci: allez prêcher, allez dans toutes les villes. Là où on vous reçoit, bénissez-les. Mais là où on ne vous reçoit pas, allez sortir et secouer vos chambres. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Ce que Jésus disait, lui-même le pratiquait. Ce que Jésus disait, lui-même était l'acteur de pratique de ce qu'il disait. Jésus lui-même a dit, je vous envoie, allez, là où on va vous recevoir, bénissez-les. Alléluia. Amen. Jésus a dit ça avant aux disciples, aux 70. Il dit, allez, là où on va vous recevoir, bénissez-les. Alléluia, c'est la raison pour laquelle dans Daniel 10, 38, la Bible dit, Jésus est venu dans un village, il est entré dans une maison de Marthe. Et la Bible dit, Marthe l'a reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Vu que Jésus a été reçu, on l'a reçu. La raison, il était là. Si Marthe ne l'avait pas reçu, il ne pouvait pas être là. Parce que lui-même savait que là où on ne me reçoit pas, je ne suis pas obligé de traîner là-bas. Même toi aussi, lorsqu'on ne te reçoit pas, ne fais pas têti. Ne te donne pas des kilos à s'asseoir là où on ne te reçoit pas. C'est l'ordre que Jésus donnait aux disciples. Lorsqu'on vous reçoit, restez là et bénissez la maison ou l'endroit où on vous a reçu. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. La Bible dit, une femme nommée Marthe le reçoit dans sa maison. Et pour quelle finalité? Écoutez, lorsque tu reçois une personne très élevée, tu dois te préparer. Là où nous sommes, si nous voulons recevoir le président de la République du Congo, je vous dis, il y aura des travaux qui vont se faire ici. On va repeindre et tout. Il faut remplir les réservoirs du groupe pour qu'on ne manque pas l'électricité. Parce que lorsque le chef est là, il y a coupure. Du coup, il y a tentation. On risque d'arrêter les chargés techniques. Acclamons les rois des rois. Acclamons les rois des rois. C'est Marthe maintenant qui reçoit Jésus dans sa maison. Alléluia. Amen. Combien de fois dans nos vies nous avons déjà reçu Jésus dans nos demeures? Est-ce que peut-être c'est toi qui ne comprends pas que c'est lui qui est venu, c'est Jésus? Vous recevez que les gens qui viennent de Masimanimba. Vous recevez les gens qui viennent de Bakongo, du Bakongo, Congo central. Des fois, on reçoit les gens qui viennent de Bandalungwa, qui viennent nous visiter, on les reçoit. Mais combien de fois nous sommes préparés pour recevoir Jésus? Qu'est-ce qui nous manque?
Alléluia. Amen. Et ce soir, nous sommes appelés de faire la bonne part. Acclamons le roi. Acclamons le Tout-Puissant. L'acte posé par Marthe était un acte noble. C'est-à-dire, Marthe a reçu le roi des rois, le docteur des docteurs, le Messie qui est venu dans sa maison. Sans hésiter. Elle reçoit l'homme de Galilée. Alléluia. Amen. 39. La Bible dit ceci. Marthe là, qui avait reçu Jésus, elle avait sa sœur qui s'appelait Marie. Est-ce que nous sommes là ce soir? La Bible dit elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. La maison était la maison de Marthe. Or, Marthe avait sa sœur appelée Marie. Et ce n'est pas Marie qui a fait recevoir Jésus. Parce que ce n'était pas sa maison. C'est Marthe qui avait reçu Jésus. Parce que la maison était la maison de Marthe. Mais chose étrange, Marthe reçoit Jésus, elle abandonne Jésus. Et sa sœur vient, elle s'assied sur le pied, ou bien au pied de Jésus, pour écouter ce que Jésus disait. Alléluia, c'est très. Amen. Alléluia. Amen. Balancez, balancez, balancez. Balancez, balancez. Écoutez, recevoir n'est pas un problème. Accueillir une personne n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu fais après avoir recevoir la personne? Qu'est-ce que tu fais? Tu reçois et puis tu l'abandonnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose comme on nous prêche la parole ici. Lorsqu'on prêche la parole, tu sors de là, tout est perdu. On te pose la question, qu'est-ce que le prédicateur a enseigné aujourd'hui? Incapable d'expliquer les enseignements du jour. Tu commences à expliquer des choses qui ne tiennent pas debout. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit en fait? Zéro. C'est le comportement de Marthe. Marthe reçoit Jésus. S'il faut parler de la bénédiction, je pense que Marthe devrait être bénite plus que Marie. Parce qu'elle a été la première personne à recevoir Jésus. Aujourd'hui, nos églises, l'église est butée dans une guerre de l'ancienneté. Le premier jour, moi j'étais là. Le deuxième jour, j'étais là. Je ne mérite pas ce que je mérite. Je dois être évangéliste. Je dois être chef. Je dois être comme ça, comme ça. Alléluia. On ne devient pas évangéliste. On ne devient pas pasteur. On est né pasteur. On est né évangéliste. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Pourquoi je dis on ne vient pas évangéliste, on ne vient pas pasteur? C'est-à-dire, l'appel précède le service. D'abord, tu dois être un appelé. Lorsque Jésus a appelé les disciples, avant de les envoyer, les disciples devraient être formés. Jésus a commencé à choisir. C'est-à-dire, d'abord c'est l'appel et le service après. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'église,
Nos églises aujourd'hui, d'abord c'est le service, l'appel après. La raison, il y a trop de dégâts dans l'église. Trop de désordre dans l'église. Tout le monde veut servir. Tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut faire ça. Mais tu n'es pas appelé. Alléluia. L'appel précède les ministères. L'appel précède les services. D'abord, tu dois être appelé avant d'entrer dans les services. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir chanteur. Leader. Allô, allô, Yesunkolo. Qui change de position devant le micro. Il vient ici. Alléluia. Allô, allô, Yesunkolo. Il change la forme. Tu fais le service, mais tu n'es pas appelé à chanter. Moi, j'ai mon fils, Brondi, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il est en Afrique du Sud. Il s'appelle Brondi Compagnie. Il est venu me voir et me dit, papa, moi je vais être un chanteur. Je dis, toi tu n'as pas l'art de chanter. Moi je ne te vois pas dans les chants. Moi je te vois un instrumentiste. Le jour de la répétition, il vient avant. Dès que j'arrive, je l'ai trouvé là, en train de coacher. Parce qu'il connaissait quelques chansons. Et même sa forme était compliquée. Sa forme là de voir la tige de micro. Brondi, c'était compliqué. Je l'appelle, je dis, Brondi, viens. Ta forme là n'est pas une forme de musicien. Moi je te vois comme un guitariste. Il était là découragé. Et demain maintenant, à 10h il m'appelle. Il me dit, papa, moi Dieu m'a parlé, je dois chanter. Je dis, Brondi, moi je suis ton père. Je te dis, toi tu n'es pas un chanteur. Pour ne pas le stresser, maintenant je paye pour sa formation. On commence à l'apprendre la guitare. Aujourd'hui il est grand soliste là où il est. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Brondi, si tu vas suivre cette vidéo, joyeux anniversaire à toi. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Écoutez, des fois, à part l'appel, le père aussi peut t'orienter. Parce que ton père, c'est lui qui t'a donné naissance sur cette terre. Il te connaît plus que toi. Lorsque le père veut t'orienter, écoute seulement. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'appel, c'est lui qui appelle. C'est lui qui appelle, il est le garant de l'appel. C'est lui qui appelle, connaît la personne qui l'appelle. C'est-à-dire, lorsque nous donnons naissance sur cette terre, nous connaissons c'est là que Dieu nous a donné par la grâce. Tel que tu es là, mon fils, ma fille, si réellement je suis ton père, c'est que je te connais. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Comme un pasteur disait, nous les pasteurs, nous sommes comme la dalle de faux sceptiques. Lorsque tout le monde entre là-bas, il y a des choses graves qui se passent. Et lorsque nous aussi, nous vous accueillons, il y a des choses pitoyables. C'est seulement nous qui connaissons ce que nous vivons. Donc nous méritons ce que nous sommes. Donc, acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant.
Nous rentrons dans les Écritures. La Bible dit elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur. Écoutez la parole. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle. Mais pourquoi Marie était assise au pied de Jésus pour écouter la parole? Marie avait une vision d'enseignement. Et après c'est Jean maintenant qui dit ils étaient enseignés. C'est-à-dire Marie a vécu ça avant les apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Marie était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 40, la Bible dit au moment où Marie était là au pied de Jésus, écoutez les directives, écoutez les enseignements, écoutez, ainsi dit l'Éternel, comme si Marthe ne savait pas qui est ce Messie que j'ai reçu dans ma maison. Marie avait la vision. Marie savait que si je suis dans le besoin, c'est lui qui peut décanter les besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie savait que si j'ai besoin de docteur, le monsieur que j'ai reçu, que ma sœur a reçu, c'est lui le vrai docteur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, en ce moment-là, Marthe occupait. Marthe, au moment où Marie était assise au pied de Jésus, du coup Marthe devient occupée dans la cuisine en train de préparer, en train de préparer. Des fois, yes. Alléluia. Bato balinga kolia. Barataka makambu. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez, Marthe cherchait la nourriture de ce monde. Oh, Marie avait besoin de la nourriture céleste. Au moment où toi tu fuis l'église, en train de chercher les habits, des gâteaux. Oh, Dieu ici donne les habits. Au moment où toi tu fuis l'église, en train d'aller chercher les maïs, ici Jésus donne les maïs éternels. Au moment où toi tu fuis l'église, tu es allé chercher les kilés là-bas. Ici Jésus distribue les kilés. Toi tu fuis l'église, tu es allé chercher les missiles là-bas. Ici Jésus donne les missiles. Au moment où toi tu fuis l'église, en train d'aller chercher les mipanzi, le makoso, le sosa mutakala, le tout. Ici Jésus distribue. Acclamons le roi des rois. Ne soyez pas occupés. Ne soyez pas occupés. Abandonnez Jésus. Abandonnez l'œuvre du Seigneur. Abandonnez l'église de Dieu à cause de ces choses, de la nourriture et tout. Ce n'est pas normal. Toi qui as reçu Jésus et tu rates toutes les bénédictions. Alléluia. Amen. Toi qui as commencé ces traits, la première personne, le premier jour, la première année passée, tu étais ici. Cette année, tu es là. Et tu rates les bénédictions à la fin. Alléluia. Amen. Ça sera compliqué que toi tu rates les 15 décembre. Le 15 décembre, toi tu n'es pas là. La
directement tu deviens Marthe. Est-ce que les maris sont là? Où sont les maris? Qui sera là le 15 décembre? Qui sera là le 15 décembre? Qui sera là bling bling le 15 décembre? Bling bling le 15 décembre. Oh, seulement 5 personnes. Seulement 6 personnes. Seulement 7 personnes. 8 personnes seulement. Acclamons, acclamons, acclamons le roi. Acclamons le Tout-Puissant. Et la Bible dit, Marthe occupée à divers soins domestiques. Marthe, tu as reçu le roi des rois. Marthe, tu as reçu celui qui pouvait te donner ce que tu en as besoin. Marthe, tu as reçu la personne qui pouvait balancer ta vie. Marthe, tu as reçu la personne qui pouvait t'équilibrer. Marthe, tu as reçu la personne qui pouvait augmenter ton témoignage. Marthe, tu as reçu la personne qui pouvait t'offrir des relations. Marthe, tu as reçu la personne qui pouvait te donner les visas. Marthe, tu as reçu la personne qui pouvait te donner les passeports. Marthe, tu as reçu la personne qui pouvait te donner des enfants. Marthe, tu as reçu la personne qui pouvait t'amener en Europe. Au lieu de s'entretenir avec lui, tu t'occupes dans des diverses occupations domestiques. Au moment où Marthe est occupée là, Marie est là. C'est la même chose comme notre maman qui dort là-bas. Ici, Dieu distribue la bénédiction. Elle dort. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. J'ai connu un frère comme ça, là où j'étais, lorsqu'il entre, sans hésiter, sans comprendre la prédication, lorsqu'on dit allez s'aimer, il vient directement. Quand tu donnes l'argent, qu'est-ce que tu as écouté? Il était comme ça. Et après, il va chercher sa place. Il faut écouter la parole. Et avant de dire Amen, il faut comprendre et discerner la parole. Alléluia. Acclamons le roi. Marthe occupée à divers soins domestiques. Sylvain est dit, Seigneur, cela n'était fait. Non, Sylvain est dit, c'est Seigneur maintenant. Cela n'était fait. S'il rien que ma soeur. Qu'est-ce que j'ai dit? Je commence. Marthe occupée à divers soins domestiques. Sylvain est dit. C'est Marthe maintenant qui dit, Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur, que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Jusque-là, elle n'avait rien compris. Elle vient dire au Seigneur, est-ce que tu ne peux pas permettre ma sœur de venir m'aider parce que je travaille seule? Même Marie ne comprenait pas les pensées de sa sœur. Et ce n'est même pas bien de laisser les visiteurs seuls et puis de t'occuper dans des diverses histoires. Il faut qu'une personne soit là pour l'aider, parler avec lui, le consoler, tout, l'orienter. Et c'était le cas de Jésus.
Jésus était là, bien reçu, bien accueilli chez Marthe. Et après, Marthe vient maintenant dire à Jésus, il dit ceci: est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me laisses parler avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, à la fin, le Seigneur lui répondit: Marthe. Marthe. Alléluia. Amen. Et ce soir aussi, le Seigneur te dit: moi je ne connais pas ton nom. Jésus connaît ton nom. Moi je ne connais pas les problèmes que tu as, mais Jésus te connaît. Moi je ne sais pas ce que tu traverses, mais Jésus connaît ce que tu traverses. Parce que Jésus, Marthe n'avait même pas donné, expliqué Jésus que je m'appelle Marthe. Non. Ce n'est pas écrit ici. La Bible dit, c'est Jésus maintenant qui l'appela. Marthe. Marthe. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes pourquoi? Sache-le, ta sœur a fait la bonne part. Est-ce que je parle à une personne ce soir? T'inquiète, ta sœur a fait la bonne part. Et la même chose, Daniel avait fait la bonne part pour suivre et être persévérant devant le roi des rois. Ce soir, Dieu t'appelle à faire la bonne part. Tu es libre. Marthe était libre. Elle avait fait sa part de choisir les travaux domestiques. Et la Bible dit, Marie avait fait la bonne part de s'assis au pied de Jésus pour écouter la parole. Toi aussi tu as fait la bonne part ce soir. Tu as quitté chez toi, tu es venu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne ce que tu en as besoin. Que Dieu t'amène très loin. Dans cette période difficile, dans cette époque difficile, que Dieu te donne ce que tu cherches. Que Dieu t'amène plus loin, comme je disais. Que Dieu puisse te consoler. Que Dieu essuie tes larmes. Parce que Marie a été bénie, bénie gravement plus que Marthe. Alléluia. Amen. À la place de t'occuper dans des histoires de ce monde, choisissez la bonne part. La bonne part qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit, cette parole que vous voyez, méditez les jours et nuits. Toi aussi je te dis, si tu veux être un bon prédicateur, une bonne femme, un bon homme, fais les choix et la bonne part. Choisis la bonne part comme Marie. Marie a choisi la bonne part. Toi aussi ce soir, tu vas prendre une décision de choisir la bonne part. On peut se tenir debout. Commence à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je suis là. J'ai besoin de faire la bonne part. Mais des fois, il y a des choses qui me menacent. Il y a des choses qui me tirent à longueur pour ne pas faire le choix des bonnes parts. Élève tes mains. Commence à dire à Dieu, Seigneur, me voici. J'ai besoin que tu m'amènes loin. J'ai besoin d'être sous tes pieds. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin d'être une bonne femme, un bon homme. Oh Seigneur, j'ai besoin de faire la bonne part. Élève tes mains. Commence à dire à Dieu que Seigneur, aide-moi à faire la bonne part. Aide-moi à choisir la bonne part. Aide-moi à marcher selon ta volonté. Aide-moi. Élève tes mains. Commence à prier. Écoutez, pour que Daniel réussisse à Babylone, Daniel allait faire la bonne part. Il fallait que Daniel choisisse la bonne part. La raison pour laquelle Daniel a